Bonjour et re-bienvenue sur la chaîne Jampon. Dimanche, putain, ma casquette est... on dirait que j'ai des cornes partout. Re-bienvenue sur la chaîne Jampon. Nous sommes dimanche, donc le jour de grâce, le jour du Seigneur. Je suis pas croyant, mais... Bref. Nous sommes donc dimanche et là je pars au CrossFit pour une journée un peu spéciale puisque je vais tourner non pas pour la chaîne Jampon mais je vais tourner pour les réseaux sociaux du CrossFit afin de faire une vidéo de promotion. Vous allez voir un peu un BTS aka behind the scene de la manière dont je prends mes vidéos avec le résultat final du coup. Une petite explication de ce pourquoi j'ai commencé à investir, à acheter dans le matériel audio et vidéo, donc les micros et les caméras. C'est tout simple. En fait, à travers les photoshoots que je fais, donc que je vais mettre là à l'instant, à travers les photoshoots que j'ai effectués de manière assez régulière sur des photoshoots depuis maintenant 3-4 ans, j'ai rencontré beaucoup de photographes et vidéographes qui pour le coup fait des shootings ensemble, qui sont bien entendu payés par la compagnie par laquelle je suis employé la plupart du temps. Mais il s'avère qu'aussi les photographes et vidéographes me demandent à côté de faire quelques vidéos et photos de promotion pour leur propre portfolio afin qu'ils puissent avoir un modèle non seulement gratuit et pouvoir faire de la promotion. Or, il s'avère que quand j'ai monté ma propre YouTube channel qui s'appelait Omega Elite Fitness à la base, qui devait faire à peu près la même chose, sensiblement la même chose que Mr Jampon, mais en anglais, j'avais demandé à certains vidéographes et photographes de m'aider pour monter ma chaîne, comme je ne connaissais rien, non seulement au montage, mais à la photo et à la vidéo, mais j'étais quand même intéressé, je connaissais quand même pas mal le matériel à travers les tournages que j'ai fait. Bref, je leur ai demandé en retour de me donner un petit coup de main. Or, comme d'habitude, quand vous rendez service à quelqu'un, la personne ne vous rend très souvent pas le même service en retour. Quand j'ai demandé un petit coup de main, donc moi j'ai fait modèle gratuitement pour des marques ou pour qu'ils puissent promouvoir leur portfolio. Quand moi j'ai voulu développer mon portfolio, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais écoute, frérot, il va falloir que tu me payes, blablabla. C'était pas dit comme ça, mais bon, ça voulait plus ou moins dire la même chose. Ça veut dire que quand moi, il faut que je te rende service, tu me payes pas, mais moi, quand tu dois me rendre service, moi, il faut que je te paye. Bruh. Tout le monde a un peu ce genre de personnes dans son entourage. Donc, au lieu de faire le râleur, j'ai dit je vais tout faire de moi-même, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Au final, je me suis dit je vais investir dans mon propre matériel et faire mes propres vidéos et faire mon propre edit. Ce qui m'a pris énormément de temps, énormément d'apprentissage et je suis toujours en apprentissage. C'est vrai que au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que l'audio est très important, que je me suis rendu compte que la qualité vidéo est très importante, comment manipuler le slow motion, manipuler l'image, l'ISO. J'avais fait notamment un tournage pour les Sakura, donc l'an dernier, que je mets donc ici. C'est quelque chose qui est clairement utilisable au niveau des vidéos mais qui n'est pas très utilisable au niveau de l'audio. Le vent en fait détruit carrément ma voix. Je n'avais pas forcément envie d'investir dans du matériel et que je pensais qu'on allait m'aider. Je pensais innocemment que l'on allait m'aider. Eh bien je n'avais qu'une GoPro à l'époque, donc une GoPro 8 qui est très bien en fait quand vous avez beaucoup de lumière un jour comme aujourd'hui, vous avez un beau soleil, etc. Par contre, quand il commence à faire nuageux ou que le temps est un peu gris, c'est, en tout cas pour la GoPro 8, je ne sais pas pour la GoPro 11, pour la GoPro 8, c'est un peu bidon. Voilà, j'allais dire un gros mot, et pas de gros mots sur YouTube. Ils ont dit pas de gros mots. Bref, donc je me suis acheté mon petit matériel moi-même que j'ai acquis en très peu de temps, ce qui a coûté beaucoup d'argent. Mais pour être très simple, je me fais les dents dessus. Donc si vous voyez des vidéos qui sont parfois d'excellente qualité et parfois de moins bonne qualité, c'est qu'en fait, de manière chronologique, parfois je mets des vidéos qui sont donc d'avant
qui était prise en GoPro, et parfois je vais prendre des vidéos qui sont prises en Sony Alpha. Bref, je me suis fait les dents aujourd'hui, plus ou moins un test, puisque au fur et à mesure du temps, je vais essayer d'être de plus en plus employé par des compagnies pour pouvoir créer des vidéos et des photos pour leur, soit seulement pour leur site, pour leurs réseaux sociaux. J'espère pouvoir faire un bon boulot. Je ne sais pas ce que ça va donner, sachant que j'ai fait une petite vidéo donc que je mets ici. Comme vous voyez, c'est très sombre, mais en fonction des demandes du client, donc en l'occurrence aujourd'hui, je pense que ça va être une vidéo pour recruter. Il va falloir que je fasse la vidéo un peu plus claire. Donc on va voir comment ça se passe. Encore une fois, je le répète, très belle journée aujourd'hui. Le CrossFit est en sous-sol. Je regrette de ne pas avoir du temps à l'extérieur. Et je sais que le staff avec qui je vais travailler va me pousser au derrière pour que je travaille très rapidement. Voilà, c'est tout. On se retrouve directement à la gym. Plus tard les amis, et des bisous. Bon et ben voilà, j'ai fini. Alors aujourd'hui c'était officiellement le premier crash du drone. Voilà, petite frayeur, mais heureusement que j'ai acheté une espèce de garde pour les hélices. Donc du coup rien n'a été touché, juste le drone a deux petites égratignures. Heureusement que j'ai acheté, c'est un investissement. Le drone vaut dans les 1000 euros il me semble, oui, de 900 euros, un truc comme ça, si on convertit. Ces protections d'hélice que j'ai acheté m'ont coûté quelque chose comme 8 euros. Si vous avez un drone, mettez ces petites protections, surtout si vous shootez à l'intérieur comme je l'ai fait aujourd'hui, ou si vous vous entraînez à l'intérieur. Donc là c'était un peu de ma faute parce que j'ai un peu fait le fou sur la fin parce que j'avais fini mon tournage et tout ça, et j'ai commencé à m'amuser un peu à jouer un peu avec la vitesse du drone, et j'ai percuté un poteau. Du coup, quand j'ai craché le drone est tombé sur le sol et est parti complètement vers le plafond sans aucune raison. J'ai pu le ramener grâce à la télécommande, et heureusement que j'avais les bons réflexes. Et surtout, si vous savez comment marcher le drone, en fait il y a une manette pour donc la rotation et partir en haut et en bas, et une autre manette pour aller en avant et en arrière et sur les côtés. Heureusement que j'ai eu le bon réflexe de tirer le drone vers le bas. Comme le drone est parti directement à la verticale en direction du plafond, on se quittera là-dessus.
Sur ce, je vous fais des bisous. C'était un dimanche à Tokyo avec une journée un peu spéciale parce que c'était que du b-roll. Mais voilà, si ça vous intéresse, ben mettez un petit like, un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous fais des bisous. A plus tard sur la chaîne Jean-Paul. Bye bye. Ah, j'ai oublié. En même temps, je suis en voiture et je suis avec la petite Fujifilm. Donc on en parlait la dernière fois avec Mitsu. Et comme je suis en voiture et que le ciel est exceptionnel comme vous le voyez sur la vidéo, je prends en même temps des petites photos qui, je l'espère, sortiront bien sur l'écran. Parce que le Fujifilm a ce qui s'appelle des films simulation. Donc quand vous avez à l'époque les films que vous mettiez dans des petites cartouches que vous mettiez dans l'appareil photo, ça donnait des photos qui étaient assez vintage, assez belles. Et bien là, c'est un peu l'effet que je vais donner avec ce Fujifilm. Donc je prends des photos à chaque fois que je suis au feu rouge. Ne vous inquiétez pas, je ne prends pas de photos quand je suis en train de rouler. Encore que j'aimerais bien, parce que je vois des choses qui sont un peu exceptionnelles. Mais bon, bref, je vous mets des petits exemples de photos. Et voilà, là on se quitte officiellement. Je vous fais des bisous. À plus tard sur la chaîne Japan Juan Ponyo. Bye bye.